du grand pieux prédécesseur Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsque 3 hommes différents sont venus l'interroger. 3 personnes différentes sont venues l'interroger. Une première personne a dit, Ya Imam, il est venu lui poser une question. Il lui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. On a bien compris, pas qu'une fois, pas 2 fois. Mais plus tu vas l'augmenter, et plus cela te sera bénéfique. Et vous voyez, un terme qui nous paraît simple et court, mais renferme d'énormes trésors. Et ça, c'est la richesse de l'islam et la richesse aussi de la langue arabe. Eh bien, ici, il lui dit, augmente le pardon, la demande de pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, astaghfirullah. Khalas. Un deuxième est venu le voir. Il lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant. Il est touché par ce qu'on appelle aujourd'hui la stérilité. Je n'ai pas d'enfant. Que dois-je faire? Il lui dit, implore le pardon d'Allah Jalla wa ala. Augmente al-istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Repends-toi auprès d'Allah Azza wa Jalla, demande pardon. Un troisième est venu le voir. Et lui a dit, Ya Imam, il dit, je suis touché par al-faqr, la pauvreté. Il lui a dit, implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui était en présence de Al-Hassan al-Basri a dit, Ya Imam, comment cela se fait-il que aux 3 personnes qui sont venues avec 3 situations différentes, tu leur as donné la même et unique réponse? Eh bien, il lui a répondu tout simplement en disant, car je ne vais pas au-delà du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حِكَايَةً عَنْ نُوح alayhi السلام. En parlant et en citant ici la situation de Nuh alayhi salam qui lui a dit, et j'ai dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, implorez le pardon d'Allah Jalla wa ala, c'est le grand pardonneur. Et quelles sont les conséquences après le fait d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla? Allah le cite dans le Coran al-Karim, Yursilis samaa alaykum midrara. Il fera descendre du ciel sur vous des pluies abondantes. Ah, réponse au premier qui a dit, mon jardin est touché par la sécheresse. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Et ensuite Allah Jalla wa ala dit, et il nous rappelle après l'istighfar, qu'est-ce qu'il y aura? Non seulement il y aura la pluie, et Allah tabaraka wa ta'ala vous comblera de biens, d'argent et de biens de façon générale, et d'enfants. Donc on a la réponse à celui qui a été touché par la pauvreté, les biens, et la réponse à celui qui lui a dit, Ya Imam, je n'ai pas d'enfant, touché par la stérilité. Et donc on voit ici que l'istighfar nous apporte la richesse par la permission d'Allah Jalla wa ala, provoque le risque, la subsistance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pluies abondantes, et te permet à toi, mon frère ou toi, ma soeur, si tu es touché par la stérilité, qu'Allah Jalla wa ala, s'il en décide ainsi, de par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera sûrement un enfant par la cause de l'istighfar, si à la base tu étais stérile. Donc augmente l'istighfar sans jamais désespérer, et en comprenant le sens de l'istighfar. Et en méditant le sens de l'istighfar, et savoir que tu demandes pardon à Dieu, et que tu as en face de toi un Dieu miséricordieux qui pardonne et qui aime pardonner les péchés.